Yo tout le monde, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, pas dire très bien, mais ça va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouvelle de l'élevage, donc des poules, et aussi pour vous dire une mauvaise nouvelle, et pour vous dire ce que j'ai du coup en projet de refaire, parce que j'ai l'autorisation de le refaire, pour pouvoir en racheter. Donc on va commencer par les poules, et puis après on continuera, je vous dirai la mauvaise nouvelle. Donc restez bien jusqu'au bout et puis vous me direz si c'est bien ce que j'ai prévu de refaire. Donc pour commencer, toutes les poules sont là. Donc lui, je pense que c'est un coq, vous me confirmerez en commentaire. Mais je pense que c'en est un ce coup-ci, hein. Bon, on verra bien. Il chante pas encore. Donc on peut garder espoir sur une poule, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Ensuite, donc il y a la poule noire, la poule grise, la cendrée, le coq, la brahma, la rousse, les deux blanches, la noire et blanche, la coucou et la jeune poulette que j'ai ramenée de chez mon père. Donc il y en a que je suis en train de muer, hein, là elles sont vraiment pas belles, elles sont en train de muer, il fait un temps pourri. Il fait que de pleuvoir depuis des semaines. C'est vraiment temps pourri pourri. Elles sont dehors, donc bon, elles vont quand même un peu dehors, j'en ai pas de dégueulasse. Elles ont réduit de ponte, on a eu les premières gelées il y a 2 jours. Donc là, ça réduit vraiment de pondre, hein. On ramasse 2, 3 œufs par jour. Donc voilà. Donc ensuite, là-dessous, c'est une botte de foin que mon voisin qui est paysan m'a donné, une petite là. Des fois, c'est les finlandins du champ ou des trucs comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, là où dorment les poules, je vais vous montrer de l'intérieur. Donc là où dorment les poules, voilà. Voilà où elles dorment. Donc j'ai remis une bâche ce matin autour pour en fait pas que ça mouille à l'intérieur. Parce qu'en fait, avant, il y avait juste une bâche. Là, la bleue. Là, il y avait juste une bâche là. Et en fait, il y avait tous des courants d'air en dessous. Et puis, ça mouillait tout par terre. La graine, bien souvent, mouillait. Voilà. Donc là, je vais remettre un peu de maïs. Là, bon, je l'ai mis ce matin. Donc, il faut le temps que ça ressuie. Alors, du coup, j'ai redescendu la bâche exprès un peu sur les côtés pour que ça coupe un peu du vent. Voilà. Comme ça coupe un peu le vent. Et ensuite, là, j'ai bien refermé. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, il y a 2 œufs aujourd'hui, je viens de remettre du foin. Voilà, donc là-bas, j'ai plus qu'attendre des grandes ficelles pour pas que ça casse de chaque côté. Là, vu que c'était anciennement une volière, c'est un ancien perchoir, mais qui à mon avis est bientôt cassé. Donc là-bas, c'est une bâche en silage. Une costaud, hein, c'est une bâche costaud en silage. Attendez, où c'est que je peux vous montrer ça? Voilà, là, c'est une super costaud. On peut tirer un peu dessus, par contre, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai attaché comme ça. Parce qu'en fait, si on fait des trous dedans, en fait, après, les trous s'agrandissent en serrant, en fait, quand on fait les nœuds. Après, les trous s'agrandissent, et puis du coup, ça fait que ça la coupe, puis que les ficelles ne tiennent plus. Donc voilà. Donc j'ai attaché ça partout autour, hein. Donc là, les angles, hein. Là, j'ai rattaché un angle de là jusqu'au bout de ficelle. Puis là, j'ai attaché les petits bouts. Là, j'ai attaché l'angle. Là, j'ai attaché. Donc voilà. Donc autrement, les poules vont toutes bien, hein, c'est en pleine période de mue, hein, il y en a quelques-unes qui muent. Voilà, ça mue tranquillement. Là, je leur ai mis tous les pieds de tomates ce matin. Il restait des tomates un peu foutues dessus, ou voilà, des tomates qu'on peut plus manger. J'ai mis les pieds en même temps là dans un coin, comme ça elles peuvent tous se promener. Donc là, bon, c'est pas un des meilleurs temps pour elles, hein, quand même. Il commence à faire froid la nuit, il fait que de pleuvoir, plus trop de soleil. Qu'hier, qu'on a eu un peu de soleil, mais pas très chaud. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de la mauvaise nouvelle. J'avais acheté donc le couple de canards Carolin. Et donc la nuit dernière, il y a un renard qui est venu et les a mangés. Donc en fait, il a sauté sur le filet. Il s'est empâturé une dent. Il a gratté, il a réussi à traverser, a mangé les 2 canards et a creusé un trou là-bas dans l'angle, est parti. Donc je suis super déçu. C'était vraiment un super canard. J'avais fait ça parce que je voyais beaucoup de vidéos où c'est qu'ils faisaient tout ça, quoi, qu'ils les laissaient dehors puis qu'ils mettaient juste un filet. Et puis j'ai fait ça, et puis je pensais pas qu'il y avait des renards qui venaient aussi près de chez nous, quoi, parce qu'on est quand même
tout près, on a un chien, donc il y a l'odeur du chien, tout. Et il est venu quand même une nuit et puis il les a emmenés. Donc du coup, j'ai l'autorisation de refaire une volière, mais une vraie volière, qu'avec du petit grillage. Une volière qui fera 2 mètres de haut, que du petit grillage, une vraie porte. Le grillage sera enterré, donc dites-moi de combien il faut que j'enterre le grillage pour être sûr qu'il ne puisse pas creuser. Donc dans le trou, il y aura du verre. En bas, je vais mettre 3-4 rangs de barbelés. Je vais... Donc la volière fera 2 mètres de haut. Voilà. Elle fera 2 mètres. Elle fera donc toute la longueur là. Ça fait 5 mètres et quelques, donc on va la ramener à 6 mètres. Voilà, je vais la ramener à 6 mètres. Le grillage sera enterré. Ensuite, je vais faire tout bien cet hiver. Voilà. Je vais en faisant doucement hein, parce que je vais payer moi-même. Donc en faisant doucement. Si vous voulez des vidéos comment je construis ma volière, dites-le moi dans les commentaires. Et au printemps, ce sera à vous de choisir si je reprends un couple de carolin ou de mandarin. Parce que moi je trouve que les deux sont beaux. J'ai pas envie de prendre les deux. J'ai envie de prendre un couple, pas un couple de chaque, comment dire, un des deux couples. Voilà, soit mandarin, soit carolin. Mandarin, ils ont les ailerons qui remontent. Ils ont les ailes, un bout d'aile là qui remonte sur le dos, que ça dépasse. Et les carolins ont la crête. Bon voilà, on en a encore pas là, faut déjà que j'attaque la volière. Je vous dirai quand j'attaquerai la volière. Je sais pas quand. Je sais pas quand est-ce que vous verrez, je ferai une vidéo. Donc voilà ce que j'ai en projet de refaire. Et ben voilà, donc dites-moi si c'est bien ce que j'ai en projet de refaire. Ah oui, puis pour le toit en fait, je vais avoir 4 piquets, un là, un là-bas, un là, un là. Après je me rattacherai à la volière. Et en fait au-dessus je vais mettre des grandes lattes en travers, pour que le grillage ne tombe pas au-dessus, parce que même au-dessus sera du grillage, pas que le grillage fasse des arrondis, qu'il soit bien plat et bien tendu. Donc voilà. Donc ben voilà, je suis déçu quoi. Mes petits canards sont partis quoi. Donc voilà, donc dites-moi si c'est bien ce que j'ai prévu de refaire. Et puis bah dites-moi si le petit poussin c'est bien un coq, mais bon. Voilà, c'est à vous de deviner. Attendez, j'essaye de zoomer. Ah ben et puis il montre pas sa tête. Alors je vais essayer de tourner pour qu'il montre sa tête. Voilà. Et puis voilà. Donc dites-moi si c'est bien ce que j'ai prévu. Et puis bah, si vous avez des conseils pour tout, pour pas que les renards reviennent. Ah oui, puis j'avais oublié, je vais mettre des pièges. Donc je pense que je vais mettre un piège par là, un piège là, peut-être un piège là-bas, puis peut-être un piège un peu plus par là. Voilà, si jamais. Mais voilà, le grillage sera enterré, donc moi je pense enterrer de 20 cm. Dites-moi si c'est bien ou s'il faut que j'enterre plus. Je sais pas. Et dans les trous, j'ai prévu de mettre donc le grillage et des canettes cassées. Donc dites-moi si c'est bien ou pas. Aussi, voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, laisser des commentaires, répondez à tout ce que à mes questions que je vous ai posées. Ça m'aiderait beaucoup. Et puis bah, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur le montage de la volière, du coup, sur la fabrication de la volière. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.